If Jesus were giving his sermon today, he might also have said, "Blessed are those who end pregnancies, for they will be known for their loving kindness." Oh my goodness! I believe in the non-binary God whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads. Baby, he don't want to marry you. That's fine. Get him out the way. Get out the way. Somebody else. Somebody else. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors de tout temps, les êtres humains ont toujours cherché à se rassurer par la présence et la toute-puissance d'un être supérieur à qui ils confient leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves, etc. Et pour plaire à leur Dieu, justement, les hommes leur Et pour plaire justement à ces divinités, les hommes leur construisaient des espèces d'hôtels, de temples, ce qui leur permettait d'avoir une certaine impression de proximité avec leur Dieu, un certain sentiment de sécurité, et également leur procurait une atmosphère de convivialité. Et c'est ainsi qu'avec le temps, on s'est retrouvé avec cette institution appelée Église, un lieu de culte chrétien dédié à la base à l'adoration du Dieu Tout-Puissant grâce à qui nous existons tous, mais qui au fil du temps semble plus pencher non pas vers l'adoration de la sainteté de la vertu, mais plus vers celle de la dépravation, du mensonge, du péché et du blasphème. Ce qui sera bien évidemment le sujet du jour, alors abonne-toi, like, on est parti. Alors n'étant déjà pas de base un très grand fan de cette institution, je n'étais absolument pas au courant de cet état de fait, mais apparemment de plus en plus d'hommes s'éloignent de l'église pour des raisons tout aussi compréhensibles et ridiculement hilarantes les unes que les autres. Alors raison numéro 1, apparemment c'est toujours les hommes les responsables de tout ce qui ne va pas, en particulier quand il s'agit de relations amoureuses. Les femmes étant vues comme des êtres innocents, incapables de faire du mal et qui sont, à cause de leur naïveté et de leur innocence, induites en erreur par des hommes eux mal intentionnés, autant bien évidemment toute responsabilité à ces dames pour des choix qu'elles ont elles-mêmes librement faits. Par exemple, si un couple habitué de l'église a des problèmes conjugaux, le mec sera officiellement désigné par l'église comme le responsable de ce qui ne va pas dans leur couple. C'est lui qui doit changer, c'est lui qui doit s'améliorer, et c'est lui qui doit fixer ce qui ne va pas chez lui. Là où la femme bien évidemment sera complètement blanchie et présumée d'office innocente de tout ce qui ne va pas dans le couple. Et ce bien évidemment pour une raison très simple qui sera d'ailleurs la raison numéro 2, l'église est gynocentrique. Les femmes constituant bien évidemment la plus grande majorité des membres de l'église, et c'est bien connu, plus vous avez de membres, plus vous avez de thunes. Et donc l'église aujourd'hui, au lieu de se montrer complètement impartiale et objective dans l'enseignement des principes chrétiens, préfère de loin dire à ces dames ce qu'elles veulent entendre afin de continuer à en récolter les contributions. L'église, tels les séducteurs aujourd'hui, ont compris que le meilleur moyen de s'attirer les faveurs de ces dames est de leur dire non pas ce qu'elles ont besoin d'entendre, mais ce qu'elles veulent entendre. Les églises ayant le plus de succès aujourd'hui étant des églises gynocentriques où la femme est carrément mise au-dessus de l'homme. Si je vous jure, les pasteurs passent leur temps à leur mentir allègrement sans la moindre pudeur afin de continuer à s'attirer leur fidélité et surtout leur générosité en leur disant ce genre de choses. But you don't hear Eve coming into the earth saying, "Where's my man?" Huh? Am I reading it right? It says the man said. Eve came into the earth. Watch this. Adam was the one who was broken. Eve came into the earth whole. She had both ribs. Society wants women to believe you're broken if you're not with somebody. But God says the woman came into the earth complete, not seeking or needing anyone or anything. Dans une société féministe, quel meilleur moyen pour un chef d'église de s'attirer les faveurs de ces femmes seules, justement, que de les rassurer dans leur connerie en leur disant qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Vous avez entendu? Pour ce mec, Ève était supérieure à Adam et est venue sur Terre avec les deux côtes, là où Adam, lui, était celui qui était brisé et avait absolument besoin de l'aide d'un être meilleur que lui, en l'occurrence, Ève. Alors ma petite expérience d'être humain m'a appris que c'est toujours sur celui qui est en charge que le blâme est jeté. Alors si Ève était supérieure à Adam, pour quelle raison est-ce qu'il est écrit dans la Bible que c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde, alors que c'est Ève qui a mordu dans la pomme et qui a également fait mordre Adam? Pourquoi c'est toujours l'homme que l'Église blâme, alors que la femme avec son libre arbitre est tout autant capable de faire des choses toutes plus stupides les unes que les autres et de provoquer des catastrophes? C'est de loin l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues de toute ma vie, et c'est bien évidemment à ça que ces femmes seules et ces malbêtas applaudissent. And I gotta say it because I'm tired of us supporting a culture that tries to make women think there's something wrong with them if they're not married. It's just not true. J'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose à ça. Ève a été créée à partir de la côte d'Adam afin qu'elle puisse être une aide pour ce dernier, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'arrive pas à croire qu'il faille rappeler ce genre de choses à des pasteurs en 2024 qui, en plus de tout ça, comme si c'était pas déjà assez ridicule comme ça, ont des milliers de personnes qui les écoutent et les suivent. Les pasteurs aujourd'hui faisant preuve d'un mépris et d'une condescendance à peine voilée pour les hommes devant les femmes en les diminuant justement devant elles, en leur sortant ce genre d'idiotie.
A guy who's in his late 20s, early to mid 30s, still doesn't have a woman, still doesn't have children on the horizon. Very selfish and self-indulgent human being. And he is just going to vote for socialists to take care of him from womb to tomb, rather than being a grown man who carries his own Parce que oui, pour ce responsibilities type, for en his family. 2024, les femmes bien avec qui fonder des familles courent les rues. Et c'est ça justement le plus ridicule dans l'histoire. Les hommes qui fréquentent son église sont pour la plupart des hommes bien qui s'attendent à y trouver les femmes bien avec qui fonder des familles. Là où ironiquement, c'est le pasteur lui-même qui encourage ces dames à se croire supérieures à ces messieurs. Et donc les mecs en ont marre, ils se cassent. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles finissent toutes seules. Why is it so embarrassing for some reason to be 27, almost 27 and a half in May, and single? Like, single as all heck. Nothing in my life has gone the way that I thought it would, which is fine. But I really never thought I would be this single at 27 when all I am, or all I want, is at least a relationship, a partner, a best friend, someone to live a life with, build a life with, get married, have kids, the whole shebang. Can this just be the year where I find my person? And while I'm on that, where are all the good, Christian, nice men? Where are the people that don't give up when times get tough? Where are the people that actually mean what they say? Everyone around me is engaged, getting married, having kids, having their second and third kids, like, and I never thought I would be the single friend. I never thought that would be me. Le pasteur et l'ego pathétique qu'il a fait naître en toi sont les raisons pour lesquelles tu finiras toute seule. Alors j'ai beau observer, je ne vois pas ce genre de conneries dans l'islam ou le judaïsme. Alors si j'ai tort, dites-le moi en commentaire. Personnellement, je dis ça, je dis rien. Alors raison numéro 3, je sais que beaucoup m'en voudront dire ça et surtout de cette manière, mais l'église est pleine de mâles bêta qui n'ont absolument aucun succès avec la gente féminine et qui s'attendent justement à y trouver des femmes bien avec qui fonder des familles, là où ces mêmes dames justement sont pour la plupart des femmes de mauvaise vie qui se déguisent justement en femmes de valeur dans le but de piéger un de ces hommes bien pour qu'il les épouse. Ce que dans la grande majorité des cas, ces messieurs finissent très souvent par regretter. Et encore une fois, je n'invente absolument rien. Elles le disent elles-mêmes. Lorsqu'elles ont le choix, elles préfèrent les bad boys. Mais une fois que le moment est venu de se caser avec l'âge qu'elles prennent, une fois que le moment est venu de trouver un homme bien avec qui fonder une famille, devinez où elles vont chercher. Do you prefer a man who is a gentleman or a bad boy? Bad boy. Bad boy. Is it fair to say women lust after bad boys that want to settle down with nice guys? Yeah. If you happen to be looking for a quality man, where would you expect to find one? Quality man? Church. Yes, that's... D'ailleurs, certains de ces pasteurs en ayant marre les constantes plaintes de ces dames qui n'arrivent à trouver absolument aucun homme malgré leur supériorité, ont décidé de péter les plombs durant certains de leurs prêches et de leur dire la vérité. So many single women talking about, God send me a man. Who gonna ask you for your number and when they see you, you acting like you don't see him? You asking God for a husband and you walking around acting like you don't see nobody. You see him saying, girl, he looking at me. Look at him! And God to send you a spouse and you walking around here, you look like you want to be by yourself. Mais ces derniers, bien évidemment, se sont très vite ravisés lorsque beaucoup de ces dames qui fréquentaient leur église ont menacé de la quitter. It is not that you are too strong, is that you have not yet found somebody you love enough to be weak. You are who you are. He's healing you right now. In this room full of supportive people. And we don't judge you. And we love you. And we care for you. Alors que voulez-vous que je lui dise? Si ces femmes aiment tant que ça le mensonge et détestent la vérité, dans ce cas, messieurs, vendez-leur le mensonge et laissez-les mourir toutes seules. Et c'est d'autant plus pitoyable que lorsque ces dames en ont marre de prétendre être plus heureuses sans les hommes, se retrouvent à payer des montants faramineux dans le but de trouver un époux ou à organiser des cérémonies dans des églises, habillées en robe de mariée, dans le but de supplier Dieu de leur trouver un époux. So the bet/offer is if you introduce me to my husband and I marry him, I will give you $5,000. I don't have to stay married to him for long. I can get divorced in 20 years. It doesn't matter. But if you introduce me to a man that I walk down the aisle and get married to, I will give you $5,000. My DMs are open. Alors, raison numéro 4, la féminisation et la dépravation de l'église. L'église s'est tellement féminisée aujourd'hui que nous avons des femmes parmi lesquelles des modèles OnlyFans et des stars du porno qui se permettent carrément de venir faire le prêche aux hommes, ce qui déjà est interdit par la Bible, mais qui en plus se permettent durant leur prêche de lancer des ultimatums à ces messieurs sur les réticences que ces derniers ont à les épouser. Baby, he don't want to marry you. That's fine. Get him out the way. Get out the way. Somebody else. Somebody else. We ain't got to keep playing this game in 20.
S'il ne veut pas t'épouser, il dégage du chemin, quelqu'un d'autre viendra. Et voilà bien évidemment le genre de message auquel les mâles bêta et surtout les femmes seules applaudissent. Et ensuite elles se demandent pourquoi elles sont seules. Le cas classique de l'aveugle qui dirige l'aveugle. Alors encore une fois, je tiens à le préciser mesdames, les hommes sont les gardiens de l'engagement. C'est eux qui décident s'ils veulent vous épouser ou pas. Et faites-moi confiance, aucun homme avec un minimum d'amour-propre n'acceptera de vous épouser si vous lui parlez de cette façon. Aucun. D'ailleurs, je tiens à préciser ici que de toutes les races présentes aux USA, les femmes noires sont, et de loin, les moins désirées de toutes. Tout le monde les évite, les hommes noirs en premier. A lot of us don't like black girls, right? You ever heard the term, if it ain't snowing, we ain't going, and you know what I'm saying? Little shit like that. You know, we get bashed for it. We get bashed for not liking black girls. If we don't like black girls, what is wrong with that? Like, if we just don't find black girls attractive, right? We just look at the black girls like they just not, they're at the bottom of the barrel for us, right? I personally feel like black women are at the bottom of the barrel. Like, nobody wants black women. Like, nobody desires black women. They basically think we're trash. And that gets to your head. And black men, like, wanting to be with white women or lighter-skinned women, it makes you feel like you're just not wanted. Et en voyant ce genre de choses, je me demande vraiment pourquoi. Je ne parle même pas de tous ces pasteurs qui se drapent de vertu, critiquent les hommes pour aller eux-mêmes coucher avec des enfants, des hommes, des transsexuels et les femmes de leurs fidèles. Si, au Cameroun par exemple, il y a eu ce scandale d'une femme qui a été surprise par son mari en train de coucher avec le même prêtre qui a célébré leur union. J'aurais définitivement tout vu dans ce monde. Ou encore ce mec qui a surpris sa femme en train de les rendre visite dans une chambre d'hôtel au pasteur de leur église à qui elle envoyait apparemment très souvent des photos ultra sexy. I pay all the bills and everything, and she doesn't need for anything. Now she's over there sleeping around with the pastor of all people. You know what I'm saying? It is. There she is, right? What are you doing, Charles? You mean the pastor, huh? You mean Pastor Mitchell? Yeah, you can say counseling. Yeah, counseling. You come out stupid. You know you're not playing with me. You're not stupid. You've been messing with the pastor. Okay. You've been messing with the pastor. You're a big. I like that. You're a big. What is that? You got a naked picture over here. Charles. What the f*** is he sending you a naked picture for? So you expect my wife, you expect me also, huh? You expect me also, huh? What's going on? You know what's going on. What's going on with killing my wife? Also, you want to follow. You want to we're not talking about anything, man. Come on, Pastor. All people be, man. Come on, man. Charles, what? I thought we were better than this, man. Come on. No, we're not. Sans oublier bien évidemment les églises LGBT avec des pasteurs gays ou lesbiennes qui remplacent le Notre Père par des prières inventées qui leur conviennent et qui vont même jusqu'à retirer ou à éviter de lire des passages de la Bible qui n'adhèrent pas à leur agenda. Il y a même carrément des Bibles LGBT qui sortent avec leur version fantasmée de la Genèse et du reste. Les pasteurs sont devenus des arnaqueurs qui mentent allègrement à leurs ouailles, faisant de faux miracles, de fausses délivrances, prenant votre argent pour s'acheter des villas et se déplaçant en jet privé, prétendant faire revivre les morts, faisant boire de l'huile de moteur à leurs os en prétendant que c'est un liquide béni, ou encore poussant comme celui-là ses fidèles à manger de l'herbe comme des animaux, ou encore ceux-là par exemple qui touchent des femmes nues dans leur église prétendant les guérir de je ne sais quoi, ou encore celui-là qui littéralement pète sur la tête de ses fidèles, parce que soi-disant, ça permet de libérer le pouvoir du Saint-Esprit sur eux. Sérieusement, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra dire que c'est bon, hein, l'église est morte. Ces gens ne vous aiment pas réellement, ce sont réellement des sépulcres blanchis qui vous utilisent dans le but de satisfaire leur agenda à eux. L'un des exemples les plus parlants étant celui du pape qui prétend aimer tout le monde parce que... Todos somos hijos de Dios. Mais qui se retrouve à faire ce genre de choses lorsqu'une de ses ouailles se montre un peu trop enthousiaste avec lui. Si, c'est le même qui prône la tolérance, la tempérance et la patience en disant ça. Todos somos hijos de Dios. Qui fait ça? Toutes les valeurs qu'elle était censée promouvoir se sont littéralement fait dévorer par l'appât du gain, la perversité, le mensonge et le wokisme. La vérité bien évidemment étant devenue l'ennemi à abattre, car en effet, et même la Bible l'a prévu, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. La Bible n'a jamais tort. Jamais. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, j'adore lire vos commentaires, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Baby, he don't want to marry you. That's fine. Get him out the way. Get out the way. Somebody else.